Le Seigneur soit avec vous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Frères et sœurs, 40 jours durant, nous avons essayé de nous mettre en route vers Pâques par la prière, le jeûne et le partage. Ce soir, nous sommes réunis pour méditer sa passion, l'heure de la trahison par Judas, l'heure de l'abandon des disciples, l'heure sombre de la crucifixion, de la mort et du silence du tombeau. En méditant ce chemin de croix de notre Vendredi Saint, demandons au Seigneur de renouveler en nous les grâces qu'il nous a obtenues par sa mort-résurrection. Prions le Seigneur. Nous nous présentons devant toi, Seigneur, avec amour. Nous te présentons nos souffrances. Nous tournons nos regards et nos cœurs vers ta sainte croix. Et fort de ta promesse, nous te prions. Béni soit notre Rédempteur, qui nous a donné la vie par sa mort. Ô Rédempteur, réalise en nous le mystère de ta rédemption, par ta passion, ta mort et ta résurrection. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Grâce que tu as racheté le monde. Première station. Jésus en agonie au jardin des Oliviers. Parvenu au mont des Oliviers, il leur dit: priez pour ne pas entrer en tentation. Puis il s'éloigna d'eux d'environ un jet de pierre, et fléchissant les genoux, il priait en disant: Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Face à sa passion imminente, au jardin des Oliviers, le Christ ressent le besoin de prier. Il en donne même la consigne à ses disciples. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Apprenons comme lui à nous retirer et à prier face à toutes les tentations de notre monde moderne. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, par action et par commission, puis j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Jésus est trahi par Judas et arrêté. Tandis qu'il parlait encore, voici une foule, et à sa tête marchait le nommé Judas, l'un des 12, qui s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Mais Jésus lui dit: Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Voyant ce qui allait arriver, ses compagnons lui dirent: Seigneur, faut-il frapper du glaive? Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui enleva l'oreille droite. Mais Jésus prit la parole et dit:
restez-en là. Et, lui touchant l'oreille, il le guérit. Au cœur de son agonie, Jésus rencontre une autre épreuve, celle de la trahison et de l'abandon. Il est trahi par son propre ami, son familier, son compagnon de route, celui avec qui il partageait le pain. Il est aussi abandonné par tous ses amis qui, partant tous, le laissèrent seul. Il nous arrive aussi de faire pareille expérience quand nous nous retrouvons seuls, sans recours, trahis ou abandonnés. Seigneur Jésus, viens à notre aide, viens combler le vide de nos cœurs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Et vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance et venant avec les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses tuniques et dit: Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Yërëmal say doom yi teew fii ne yaakaar ci yow. Et aucun ne meurt pour soi-même, car si le Christ a connu la mort, oui la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Le Seigneur, si nous mourons pour le Seigneur, car si le Christ est vivant, frères, si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons en âme. Je me confie en toi, mon espoir. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Tu as racheté le monde par ta sainte croix. 5e station. Jésus est jugé par Pilate. Pilate lui dit: donc tu es roi. Jésus répondit: tu le dis, je suis roi. Je ne suis né et je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit: qu'est-ce que la vérité? Et sur ce mot, il sortit de nouveau et alla vers les Juifs. Et il leur dit: je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Pilate sait que Jésus est innocent, mais par crainte et pour éviter de perdre son autorité, il se lave les mains.
nous aussi, par peur ou par complicité, nous nous lavons les mains et des innocents en paient le prix. Donne-nous, Seigneur, le courage nécessaire pour témoigner partout de la vérité et de la justice. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 6e station. Jésus flagellé et couronné d'épines. Alors les soldats du gouverneur prirent avec eux Jésus dans le prétoire et ameutèrent sur lui toute la cohorte. L'ayant dévêtu, ils lui mirent une chlamyde écarlate. Puis, ayant tressé une couronne avec des épines, ils la placèrent sur sa tête, avec un roseau dans sa main droite. Jésus accepte d'être humilié par amour pour nous. Il est flagellé, couronné d'épines. Il entend toute forme de moquerie et reçoit les crachats. Mais dans tout cela, il ne dit rien. Son silence est un silence d'amour pour notre humanité. Seigneur Jésus, entends les cris des hommes et des femmes qui subissent l'affront, les moqueries, les railleries de notre monde et de la société. Et Marie. Teu filho Yakatio e Maria Senhor Yaka Senhor Dole Yurmal Saindo e teu filho Yakatio. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 8e station. Simon de Cyrène aide Jésus. En sortant, ils trouvèrent un homme de Cyrène nommé Simon et le requirent pour porter sa croix. Arrivé à un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu dit du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Il en goûta et n'en voulut point boire. Seul Jésus pouvait porter sa croix, mais il associe l'homme à son propre salut. Simon de Cyrène représente notre humanité appelée par Dieu à contribuer à son œuvre de rédemption. Puissions-nous être les uns pour les autres des Simons de Cyrène, toujours prompts à venir en aide à nos frères, afin de les soulager du poids de leurs souffrances. Et Marie.
yaay suñu ndey suñu yaakaar suñu doole yërëmal say doom yi teew fii nii yaakaar ci yow. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 9e station. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Une grande masse du peuple le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Mais se retournant vers elles, Jésus dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Car voici venir des jours où l'on dira, heureuses les femmes stériles, les entrailles qui n'ont pas enfanté et les seins qui n'ont pas nourri. Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du sec? » La souffrance de Jésus frappe les femmes de Jérusalem. Elles voient en Jésus un fils. Cette souffrance est celle de tant de familles gagnées par la psychose des enlèvements d'enfants. Par ce chemin de croix, demandons au Seigneur de nous faire revenir à la raison et d'envisager nos réussites et succès suivant le plan qu'il destine à chacun. Je vous salue Marie, Pleine de grâce. le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Pardon, accorde-leur ta grâce, Dieu très bon. Vois tes fils, Seigneur, implorant pardon. Accorde-leur ta grâce, Dieu très bon. Tu nous fais connaître toutes nos misères. Nous avons péché contre toi, ô Père. À notre d'enfants, donne la lumière. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 10e station. Jésus est crucifié. Quand ils l'eurent crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Puis, s'étant assis, ils restaient là à le garder. Ils placèrent aussi au-dessus de sa tête le motif de sa condamnation ainsi libellé. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors sont crucifiés avec lui 2 brigands, l'un à droite et l'autre à gauche. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la preuve que la miséricorde de Dieu est sans faille et sans taille.
Elle dépasse ce que nous pouvons en attendre. Seigneur Jésus, crucifié pour nous et pardonnant à tes bourreaux, que ta miséricorde inspire la nôtre aujourd'hui pour que nous puissions vivre dans ton amour. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 11e station. Jésus promet son royaume au bon larron. L'un des malfaiteurs suspendus à la croix l'injuriait. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre, le reprenant, déclara: Tu n'as même pas crainte de Dieu, alors que tu subis la même peine. Pour nous, c'est justice. Nous payons nos actes, mais lui n'a rien fait de mal. Et il disait: Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras avec ton royaume. Et il lui dit: En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. L'attitude du condamné que Jésus a racheté nous enseigne. Personne n'est trop loin pour que la miséricorde de Dieu ne l'atteigne. Nos fautes, aussi nombreuses soient-elles, sont comme un grain de sable sur la montagne de la miséricorde de Dieu. Acceptons la grâce du pardon que Jésus nous offre. Je vous salue Marie. Pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. 13e station, Jésus meurt sur la croix. À partir de la 6e heure, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et vers la 9e heure, Jésus clama en un grand cri: Élie, Élie, lema sabachthani, c'est-à-dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Certains de ceux qui se tenaient là disaient en l'entendant: il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre et l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui donnait à boire. Mais les autres lui dirent: laisse, que nous voyons si Élie va venir le sauver. Or Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Prions en silence. Nous, Seigneur. Prends pitié
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Tu régneras au croix de nos rois. Victoire, tu régneras au croix, tu nous sauveras. Rayon sur le monde qui cherche la vérité à l'ombre de tes grands bras. Par toi, Dieu notre Père, au ciel nous accueillera. Victoire, tu régneras, au croix sauvera. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité. Au croix, source féconde d'amour et de et nous sauvera. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 14e station. Jésus est mis au tombeau. Le soir venu, il vint un homme riche d'Arimathie, du nom de Joseph, qui s'était fait lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et réclama le corps de Jésus. Alors, Pilate ordonna qu'on le lui remît. Joseph prit donc le corps, le roula dans un linceul propre et le mit dans le tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis, il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Je crois en la résurrection des morts, disons-nous dans notre credo, et nous chantons que même dans le tombeau, Jésus est Seigneur et Sauveur. Le tombeau n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle histoire pour notre humanité. Seigneur Jésus, nous te confions tous nos parents et amis défunts. Reçois-les dans ton royaume de paix et de joie. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, Maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Ô mon bon et doux Jésus, Pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, conduis au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont besoin de toi. frères et sœurs, le chemin de croix que nous venons de vivre est véritablement le chemin de l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, disait Jésus. Que ce chemin de croix vécu dans la foi soit le chemin de vie dans le Sacré-Cœur de Jésus qui nous a aimés le premier et qui s'est livré pour nous. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, au terme de ce parcours, nous te supplions humblement que nos esprits, nos âmes et nos corps soient purifiés de leur souillure et remplis de ta grâce. Que la vue de tes souffrances nous pousse à nous convertir
et revenir sur le chemin de la vérité et de la vie. Nous avons confiance en toi. Nous t'adorons et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix, et que tu es vivant aujourd'hui pour les siècles des siècles. À présent, nous pouvons entrer dans l'église pour passer à l'étape supérieure, la vénération de la croix.